et bienvenue sur Design My Career. C'est le média et la plateforme d'accompagnement qui t'aide à construire une carrière créative qui a du sens. Coucou, moi c'est Erika, designer social et designer de carrière. Je t'aide à développer des plans d'action, à construire ton futur professionnel en simplicité et en le designant notamment. Aujourd'hui, je veux te partager mes secrets pour attirer une opportunité chaque semaine. Je précise dès à présent que c'est pas juste réservé à quelques personnes. Toi aussi, tu peux le faire et tu vas voir, grâce à 3 conseils, tu vas pouvoir y arriver. Tout d'abord, en fait, c'est quoi une opportunité? Tu vois, j'ai même du mal à le dire. C'est parce que c'est multiple. Une opportunité, ça dépend en fait de toi et de ce que tu vas mettre derrière. Pour moi, quand je parle d'opportunité, c'est qu'on te propose un projet stimulant, un partenariat, une mission qui te propulse ou une mise en relation stratégique. Pour moi, quand je parle d'opportunité, c'est vraiment de ça. C'est aussi trouver des clients si c'est ton cas ou tout simplement décrocher des entretiens. Bref, tout ce qui va te permettre d'avancer vers tes objectifs sans courir après. C'est ça une opportunité, ça vient à toi. Au fil des années, en fait, j'ai affiné ma méthodologie pour attirer des opportunités. Clairement, il n'y a pas de baguette magique. J'ai juste mis en place 3 habitudes très très simples, mais que 90% des gens n'appliquent pas. Et pour moi, c'est justement ce qui fait la différence. C'est que juste avec ces habitudes très très simples, tu vas pouvoir faire la différence. Et je te dis, ça va être assez ouf. Dans le prochain épisode de podcast, on va voir justement comment prioriser les opportunités. Parce que si tu mets bien en pratique ce que je te raconte, d'ici quand même, je pense, 2 à 3 semaines, selon à quel point tu te situes, tu vas commencer du coup à recevoir assez massivement pas mal de choses. Donc, l'étape numéro 1, c'est d'être pleinement soi-même. Donc, il faut arrêter les masques professionnels ou de se comporter de façon différente entre ce qu'on est à titre personnel et ce qu'on est à titre professionnel. À titre personnel, je trouve ça assez bizarre. Et je sais pas trop quel est le but derrière ça. Peut-être de se cacher ou de se montrer sous un meilleur jour. Mais en fait, justement, les personnes, en fait, elles aiment interagir avec des humains. Et donc, du coup, elles vont te transmettre des opportunités par rapport à ce que tu dégages et par rapport à qui tu es et comment tu interagis avec eux. Donc, quand tu t'exprimes et que tu mets en avant ton plein potentiel, tu attires les bonnes personnes et les bons projets. Parce que du coup, les personnes, elles veulent travailler avec toi. Et généralement, c'est ça qu'on oublie. C'est que quand tu échanges avec quelqu'un, il ne veut pas échanger avec le voisin, c'est toi qui le veux. Ou sinon, en fait, c'est dire que tu es clairement remplaçable, que tu n'as pas de singularité ou de spécificité marquée. Et ça, c'est un autre sujet. Normalement, quand les personnes échangent avec toi, elles sont censées percevoir en fait la richesse de ton profil. Donc, si besoin d'aide, tu as sur ces questions-là, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. J'hésiterai pas à te partager les meilleurs conseils pour faire ressortir ta singularité. Mais du coup, ça passe déjà par être soi-même, que ce soit en termes de personnalité, de singularité et dans ta façon d'agir et de te comporter. Donc, sois clair sur tes objectifs aussi, ça va accélérer les connexions. Parce que une chose aussi qu'on entend souvent, c'est non, mais je veux pas partager mon projet parce que j'ai peur que telle ou telle personne me le pique. On va être honnête, en fait, c'est pas... Ok, il y a toujours des gens qui vont être un peu rapaces, ok. Mais dans les faits, ce qui va faire que ton projet se développe, c'est justement le fait aussi que tu connectes avec les autres, qui ont peut-être des idées, qui vont peut-être nourrir ta pratique, ou même carrément vouloir le faire avec toi. Si tu gardes tout pour toi, tu vas pas pouvoir en fait avancer de façon fluide, vu que tu seras toujours dans une perpétuelle questionnement sur va-t-il me voler ton projet. Et honnêtement, à moins que tu inventes quelque chose de révolutionnaire, et par révolutionnaire j'entends qui nécessite de poser un brevet, la plupart du temps, en fait, c'est juste des choses où tu vas peut-être avoir besoin de garder certaines parties secrètes
mais parler de l'idée générale ne va pas faire que quelqu'un va te la voler. Et quand bien même cela arrivait, chaque personne est différente et ce qui compte, c'est la mise en œuvre. Même dans la mise en œuvre, ça ne donnera même pas le même produit. Bref, ça c'était une petite aparté là-dessus, mais tes objectifs, en fait, n'hésite pas à les partager, je précise, avec des personnes de confiance, des personnes avec lesquelles tu aimerais travailler ou collaborer. Comme ça va te permettre vraiment de faire un x2 dans le développement de tes objectifs, voire même un x3 si tu as un réseau qui est bien nourri. Parce que du coup, ton réseau, quand tu lui partages tes objectifs et que tu as bien structuré en fait un réseau qui te permet d'interagir, de communiquer avec, et ben bim, d'un coup en fait ça fait effet boomerang, tu soumets quelque chose, hop, t'as aussitôt quelque chose qui te revient assez rapidement. La deuxième étape, c'est être force de proposition. Je parlais justement du réseau. Et ben c'est quand tu te connectes avec quelqu'un, quand tu échanges, et ben en fait, le comment en fait vient tout seul. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu as envie de travailler avec quelqu'un, que tu sens que tu as une belle énergie, et ben te prends pas la tête sur le fait de te dire ah bah sur quoi on pourrait travailler tout seul, c'est soit ça vient tout seul, soit ça va venir au fur et à mesure des échanges. Donc te mets pas trop la pression sur qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, mais plutôt sur j'apprécie la relation et les interactions que nous avons ensemble. Ou j'aimerais collaborer avec ta structure parce que je sens qu'on peut s'apporter mutuellement. Et ça va venir par la suite. Je te donne un exemple. J'échange du coup régulièrement aussi avec des enseignants d'école de design. Et tu vois, j'avais trop envie de travailler du coup avec cette personne parce que j'adorais sa vibe, ce qu'elle dégageait, les cours qu'elle donnait. Et je lui ai dit, ouais, j'aimerais trop travailler avec toi. Est-ce que je savais sur quoi? Non, pas forcément. Mais je me suis dit, ok, je laisse un peu les choses venir et on va voir ce qu'on trouve en fait en discutant. Et tout simplement, en fait, elle m'a dit, ah bah ce serait cool si tu pouvais donner une formation dans mon école de design. Et du coup, j'étais trop contente. Je me suis dit, ah bah c'est super, bah, ça tombe bien, c'est quelque chose que j'aime bien faire et c'est quelque chose aussi dont elle avait besoin. Petit bonus sur cette partie-là, c'est de te focaliser sur tes qualités. Et pour développer aussi du coup tes qualités, donc tes atouts et non tes défauts. Ça va vraiment t'aider à... Enfin, ce que je veux dire, c'est plutôt renforce tes qualités que plutôt de te focaliser sur tes défauts, pour que ça soit bien clair. Ça va t'aider du coup à maximiser ce qui fonctionne bien chez toi. Et ça, c'est vraiment un conseil que j'ai lu, je sais plus où j'ai entendu quelque part, et depuis ça, j'ai compris que, ah ouais, en fait... on passe trop de temps à vouloir améliorer des choses qui sont futiles, alors qu'en améliorant tes atouts, ça va maximiser et améliorer ce que tu considères comme des défauts. Ça se fait en fait naturellement, vu que les choses sont connectées. Et l'important aussi, c'est de te focaliser sur la qualité des relations et pas sur ce que tu peux obtenir tout de suite. Ça fait une grosse différence. Concentre-toi sur le fait que tu apprécies par exemple collaborer avec quelqu'un ou tout simplement échanger avec cette personne plutôt que d'arriver en mode opportuniste où tu vas lui dire ah salut du coup j'aimerais bien faire ci, ça et ça. Donc ça c'est vraiment de la prospection froide. Tandis que là l'idée c'est plutôt de construire une relation et par la suite si le feeling continue de bien passer de proposer quelque chose. C'est comme un date. Tu vas pas direct sauter toutes les étapes. Tu vas pas passer au mariage avant même que la personne te connaisse. Donc tu vois, voilà, on est plutôt là-dessus. Ensuite, le troisième conseil, c'est de passer rapidement et massivement à l'action. Donc c'est un conseil que j'ai donné aussi dans un précédent podcast. Mais plus tu vas être rapide dans ta capacité d'exécution, plus tu auras de résultats. Quelqu'un te parle en fait, il a l'air d'être inspirant, et bah tu peux lui dire ah bah est-ce que ça te va qu'on fasse un projet ensemble, tu vois. Hop, donc là c'est le côté force de proposition. Si par exemple dans une discussion quelqu'un te dit ah tu sais il y a Michel, il fait ça et ça, tu dis Michel je connais pas, ok. Et bah tout simplement essaie de connecter avec Michel sur LinkedIn, peut-être discuter avec lui. Dis-lui ah on m'a recommandé
de te parler. Apparemment, tu fais des choses inspirantes, je veux bien en savoir plus. Bim, tu connectes en fait tout simplement, si ça t'intéresse, tu te dis « Ah, ça a l'air pas mal, ok, vas-y, tout de suite, dans l'heure en fait ou dans la journée. » Moi, ce que je me fais, c'est que je me bloque en fait des temps dans ma journée qui sont liés en fait au today, au, à la to-do list de la journée. Donc des choses que je dois mettre en place où je me dis ah bah j'ai parlé à telle personne inspirante. Ah oui, alors là, il faut que je lui envoie par exemple le devis sur telle chose ou que je lui envoie le déroulé pour autre chose ou que je lui fasse un mail parce que je l'ai trouvé génial. Donc simplifie au maximum en fait ton processus de création, de fonctionnement. Vraiment, va au plus simple en fait. Comme ça, il y a moins de temps entre ce que tu désires et le moment où tu passes à l'action. Voilà, c'est moi en fait dans le fantasme de se dire qu'on va mettre 2 mois pour faire un mail quoi. Même si, ok, c'est normal et ça peut arriver, on a tous aussi un timing parfait, donc faut pas non plus se mettre la pression. Mais là, on est vraiment sur comment on fait pour avoir une opportunité par semaine. Et si tu veux vraiment une opportunité par semaine, voire même par jour, voilà, il va falloir y aller. On ne peut pas non plus attendre que les gens viennent à nous. Il faut passer massivement à l'action. Ce qui est important aussi, c'est voilà, de réduire ton délai entre l'idée et l'action. Ça va accélérer les opportunités. Si tu as une idée pertinente en tête, teste-la le plus vite possible. Demande-toi comment, dans le mois, peut-être la semaine suivante ou la semaine d'après, tu vas pouvoir tout simplement tester cette idée. Je précise quand même un petit truc intéressant, c'est aussi de prioriser. Il ne faut pas que tu sois non plus dans une logique où tu fais tout à gauche, à droite. Moi, j'adore me disperser, j'adore avoir 15 000 projets, mais par contre, j'ai des projets qui fonctionnent en écosystème. C'est-à-dire que, par exemple, Novum Novam, il a son pôle avec son tiers-lieu et il a un pôle, du coup, avec la partie recherche et un autre avec le développement de jeux sérieux pour lutter contre les discriminations sur l'âge. Donc ça, du coup, c'est par exemple la façon dont l'association s'est structurée. Parce que du coup, à un moment, je me suis dit, ah, ce serait bien d'avoir telle ou telle brique et ça correspondrait à mes envies. Donc, il faut comprendre que tu peux avoir plein d'idées, mais à un moment, il faut les regrouper. En fait, celles qui peuvent aller ensemble. Comme ça, tu as plusieurs véhicules pour avancer. Je pourrais vous faire un podcast un peu plus détaillé et plus clair sur comment, en fait, on conçoit des écosystèmes de projets et pas des projets qui sont, en fait, les uns à côté des autres. Ça permet aussi de bâtir, du coup, une carrière de façon plus efficace et structurée parce que, du coup, tu peux avoir des écosystèmes de projets qui fonctionnent ensemble et qui se répondent. Bon, je dévie un petit peu du sujet, passer massivement à l'action. Si je reviens un petit peu sur la ligne principale, la vraie question en fait n'est pas comment attirer plus d'opportunités, mais vraiment comment gérer le flux. Parce qu'en fait, quand elles arrivent, il faut après du coup être rapide dans l'exécution, dans le fait aussi de répondre, pour ne pas aussi rester tétanisé par la peur, parce que au début en fait t'as un peu cet effet d'auto-sabotage où ok, t'as envoyé ce mail à machin a dit oui, oh, il est d'accord pour te parler, oh là là, panique à bord, là tu te dis oh là là, mais est-ce que je suis légitime, est-ce que je suis compétent? Oui, tu l'es. Tu l'es, ne cherche pas 15 000 questions, dis-toi juste comment je prépare au mieux ce rendez-vous. Ça, c'est vraiment un travail mental aussi à faire pour ne pas s'auto-saboter entre le moment où tu fais tous les efforts pour attirer les opportunités et le moment où l'opportunité vient. Et du coup, tu commences à bafouiller, ne plus répondre aux mails, voire même faire le mort au téléphone. Bref, il y a vraiment des techniques de sabotage très très puissantes. Donc vraiment, cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura permis vraiment de t'aider du coup à designer un peu ton processus pour attirer des opportunités. Dans le prochain podcast, je te partagerai du coup comment on priorise, on planifie et on concrétise du coup les opportunités lorsqu'elles viennent. Hâte d'avoir tes retours sur cet épisode
N'hésite pas à t'abonner et à me contacter si tu as besoin d'un accompagnement, d'un petit coup de pouce ou tout simplement de parler. Je suis là pour t'aider. À très vite!